بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue le livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal et on est arrivé à la parole où le cheikh dit وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم il dit ne revenez pas après moi des kuffars égarés, vous vous frappez les coups les uns des autres, يعني vous entretuez les uns les autres. Dans notre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. Si les deux musulmans يعني sortent les épées l'un contre l'autre, le tueur et le tué sont en enfer. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. Et si l'un d'entre eux dit à l'autre ya kafir, l'un des deux partira avec le kufr. Ça veut dire que si celui que tu accuses de kafir n'est pas un kafir, c'est toi qui subis le kufr, qui devient kafir. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. C'est-à-dire que c'est du kufr, c'est de la mécréance, le fait de se désavouer de sa lignée. Nous allons expliquer cela après. Ensuite, Ahmad ibn Hanbal dit ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإن نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. يعني ici clairement il dit on doit accepter les hadiths, on les rejette pas, c'est pas parce qu'on l'a pas compris qu'on le rejette, et on cherche pas à comprendre les ambiguïtés si on ne sait pas. Même si on ne le comprend pas, on l'accepte et on essaie de l'appliquer et on cherche à le comprendre. Nous allons expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par là Ahmad ibn Hanbal. Nous allons simplement commencer par rapport à certaines choses que Ahmad ibn Hanbal dit. Premièrement, Ahmad, il parle de kufr ici. Mais il parle de quelle sorte de kufr? Rappelez-vous, revenez vers les cours précédents. Nous avons dit que le kufr se divise en deux. Le grand kufr et le petit kufr. Le grand kufr qui fait sortir de l'islam et le petit kufr qui ne fait pas sortir de l'islam. Le grand kufr, on a dit qu'il se divisait. Il y a ce qu'on appelle par exemple kufr al-takdhib, la mécréance du mensonge, c'est-à-dire qu'il va dire que il n'y a pas de Coran, il va traiter le prophète de menteur par exemple, ou pire que ça, il va dire que Allah ment. Allah Azza wa Jal, il est la vérité et de lui vient la vérité. Allah dit dans le Coran وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Yani, et qui est plus injuste que celui qui propage un mensonge sur Allah ou qu'il traite de mensonge la vérité alors qu'elle lui est venue. Yani, la vérité ici c'est le Coran et le Sunna. فهمت? Et ensuite Allah il dit n'est-ce pas en enfer que sera le châtiment des mécréants. Il a appelé ceux qui traitent de mensonges la vérité, le Coran et le hadith, et ceux qui inventent des mensonges sur Allah, Allah il les appelait kafirin, kuffar, mécréants. Il y a la deuxième sorte de kufr qu'on appelle kufr al-istikbar, le kufr de l'orgueil. Par orgueil, n'accepte pas l'islam. Comment? Moi, rabbin de tel, ou moi, prêtre de tel-ci, ou moi, un tel homme politique de tel-ci, je vais accepter la religion d'un bédouin. Ça, c'est de l'orgueil. Il connaît la vérité, mais il refuse de le suivre par rapport à l'orgueil. Allah il dit dans le Coran وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Quand on a dit à Adam, aux anges, prosternez-vous devant Adam. Tous les anges se sont prosternés, sauf Iblis, le démon, qui a refusé et qui s'est orgueilli, et il faisait partie des mécréants. Il y a la troisième sorte de kufr qu'on appelle kufr shak, le doute. Est-ce que Allah existe vraiment? Est-ce que réellement c'est la religion de Muhammad qui est la vérité? Peut-être que telle religion, ils sont sur la vérité? Non. Allah dit dans le Coran وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا.
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يعني dans sourate Al-Kahf, un homme riche avec des terres puissantes, il rentre chez lui, il dit je crois pas que je vais ressusciter devant Allah. Et de toute façon, si je ressuscite, je crois pas qu'il y aura un jour de jugement. Et si je ressuscite, je vais ressusciter avec mes richesses. Son voisin lui dit, dans une confrontation quand il a entendu ça, as-tu mécru de celui qui t'a créé de poussière et ensuite d'une goutte et ensuite il t'a façonné en tant qu'homme? Il a eu le doute, je ne crois pas que Allah va. C'est du kufr. C'est du kufr. La quatrième sorte de kufr, kufr al-i'rad, le fait de mettre une rempart à l'islam, empêcher l'islam d'avancer. Empêcher l'islam d'avancer. Allah dans le Coran il dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Et les mécréants, sur le rappel qu'on leur dit, sur l'exhortation qu'on leur fait, ils mettent une rempart, ils empêchent. Le cinquième kufr, on en a parlé, qui est le kufr de l'hypocrisie. Allah il dit ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Les hypocrites, ils ont cru ensuite, ils sont devenus des kuffars. Et c'est pour ça qu'ils sont des hypocrites. Et il y a le petit kufr. Il y a le petit kufr. Le petit kufr, c'est celle que Ahmad ibn Hanbal ici cite dans les hadiths. Comme par exemple, il dit لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. Ne revenez pas après moi des kuffars, vous vous frappez le cou les uns des autres. Ça c'est un petit kufr ou c'est un grand kufr? Le fait que les musulmans s'entretuent, c'est un petit kufr, pas un grand kufr. Ça veut dire que ça ne fait pas sortir de l'islam. Mais attention, on ne parle pas de celui qui dit c'est halal de tuer un musulman. Celui qui dit c'est halal de tuer un musulman, même s'il ne le tue pas, il est mécréant, il est kafir. Et le dalil, la preuve que il parle du petit kufr, que celui qui tue un croyant, pas en voyant que c'est autorisé, mais voilà, ils vont se combattre par rapport à une ambiguïté qui va se passer entre eux, et ils vont se combattre. Cela ne les fait pas sortir de l'islam, car Allah dit dans le Coran وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Il a appelé le qatil ou le maqtul mu'min. Et si deux groupes de croyants s'entretuent, réparez entre eux. Petite précision, Allah ne nous ordonne pas de prendre position avec l'un pour tuer l'autre, mais il nous demande de prendre position de celui qui répare entre ses frères. D'accord? Et on prend part, bien sûr, si l'autre il est injuste, on ne prend pas sa partie. La preuve, c'est qu'Allah, le verset d'après, il dit فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. يعني فَقَاتِلُوا, il n'a pas dit فَقْتُلُوا. قَاتِلُوا, combattez. Si il y en a une vraiment, elle veut être injuste envers l'autre, alors on doit la combattre jusqu'à ce qu'elle revienne vers l'ordre d'Allah. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَالْقِسْطِ. Si elle arrête d'être injuste, réparez entre eux avec justice. Avec justice. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah aime les justes. Ensuite, Allah il dit innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Les croyants sont des frères. Réparez entre vos frères. Ceci prouve que le fait que deux croyants se combattent ne les fait pas sortir de l'islam, ni le tueur ni le tué. Mais bien sûr, je répète, à condition qu'ils ne voient pas que c'est halal de tuer un croyant. Quant au hadith que Ahmad ibn Hanbal ramène, إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. Si deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, ils veulent s'entretuer, le tueur et les tués sont en enfer. Ici, dans le hadith, ils disent Ya Rasulallah, le tueur est en enfer, d'accord, mais pourquoi le tué est en enfer? Il a dit kana haris ala qatli akhihi. C'est parce qu'en fait, il faisait tout pour tuer son frère. Ça veut dire que la seule chose qui l'a empêché de tuer son frère, c'est que lui s'est fait tuer en premier. On en conclut une chose, et que si tu veux faire un haram, mais qu'il y a un empêchement qui n'est pas la crainte d'Allah, qui t'empêche de faire ce haram, tu as le péché du haram. Un simple exemple.
tu comptes aller cambrioler. Tu rentres dans ta voiture tombe en panne. Tu ne vas pas cambrioler, tu as le péché du cambriolage. Car ce qui t'a empêché de cambrioler, c'est le fait que ta voiture est tombée en panne. Tu as le péché du cambriolage. De la même manière, le prophète, il dit, le tueur est le tué en enfer. Pourquoi le tué, il est en enfer, ya Rasulallah? Parce qu'il voulait tuer son frère. Mais là, ce qui l'a empêché, c'est qu'il s'est fait tuer en premier. Mais ça reste que ce n'est pas du kufr, comme nous l'avons précisé. Dans l'autre hadith, Ahmad ibn Hanbal il ramène, le hadith où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sibabul muslimu fusuq wa qitaluhu kufr. Le fait de insulter le musulman, c'est une perversion. Et le fait de le combattre, de le tuer, c'est du kufr. C'est de la mécréance. Nous avons prouvé par le hadith et par le verset que le fait de le tuer, par rapport à une guerre ou des choses comme ça, ce n'est pas du kufr. Mais le fait de dire c'est halal de tuer un musulman, même si tu ne le tues pas, là, c'est du kufr. Pareil, là, il y a juste de dire à quelqu'un, tu es kafir. Et là, nous allons marquer un point. Parce que dire à quelqu'un, toi, tu es kafir, à un musulman, c'est quelque chose de grave. Et pourquoi il est important de faire un petit point là-dessus? Parce que très souvent, les gens se précipitent pour dire à quelqu'un, c'est un kafir. On voit par exemple certains, ils vont rendre le gouverneur kafir, ou quelqu'un, il a fait un meurtre par exemple, il va dire kafir. Pourquoi? Parce qu'il va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sibab al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Le prophète il a dit, insulter le musulman c'est du fisq, et le fait de le tuer c'est du kufr, c'est une mécréance. Nous disons c'est une mécréance, ça veut dire c'est un grand péché ici, ça ne veut pas dire que tu sors de l'islam. La preuve, c'est que Allah dans le Coran, dans Sourate al-Baqarah plus précisément, il a dit فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Si tu tues un musulman et que tu payes l'impôt du sang, et qu'ensuite la famille du tué te pardonne, Allah il a appelé la famille du tué tes frères, les frères du criminel. Pourquoi? Parce qu'ils sont musulmans. Donc, ça prouve que si c'est tes frères, Allah il les a appelés tes frères, que tu ne sors pas de l'islam. Si tu étais sorti de l'islam par rapport à ce meurtre, Allah n'aurait pas dit sur un musulman que c'est tes frères. Et on a certaines personnes aussi, carrément, ils vont plus loin que ça. Ils vont dire sur un fornicateur, quelqu'un qui fait la fornication, c'est un kafir. Ou quelqu'un qui boit de l'alcool, ou qui vole, par exemple. Ah, attention, lui c'est un kafir. Moi je prie pas derrière lui. Non, nous disons, attention, vous par contre vous rentrez dans le hadith où le prophète il dit, celui qui dit à son frère c'est un kafir, peut-être le kufr il revient sur lui. Pourquoi? Dans un hadith authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. Il n'y a pas une seule personne qui dit La ilaha illallah et qui meurt sur ça, qui meurt sur l'unicité d'Allah sans qu'il rentre au paradis. Le hadith est dans Bukhari Muslim. Abu Dhar, il entend cette parole du prophète, il dit Ya Rasulallah, wa in zana, wa in saraq, même s'il il fait la fornication, même s'il vole, il va rentrer au paradis s'il meurt sur l'unicité. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa in zana, wa in saraq, même s'il fait la fornication, même s'il vole. Et Abu Dhar lui répète, Ya Rasulallah, il rentre au paradis, même s'il fait la fornication, et même s'il vole, il lui répète 3 fois. Wa in zana wa in saraq ya Rasulallah. À la 3e, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ala raghmi anfi Abi Dhar. En bref, il rentrera au paradis, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. À partir du moment qu'il meurt sur l'unicité d'Allah, il rentrera au paradis, et sachant que le kafir ne rentre pas au paradis, comment vous pouvez dire que le fornicateur musulman devient mécréant alors? Ça c'est la aqida des Khawarij. Ça c'est la aqida des Khawarij qui ils rendent les gouverneurs mécréants par rapport au fait qu'il va te dire, regarde ce gouverneur, moi je ne le reconnais pas en tant que gouverneur. Il boit de l'alcool, il fait de la fornication. Attention, le piège des Khawarij. Il te dit, moi, je ne rends pas les gens mécréants par rapport à ça. Je rends que le gouverneur mécréant par rapport à ça. En quelque sorte, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, le gouverneur, c'est un voleur. Tu lui dis, le vol, il sort de l'islam. Il est obligé de te dire non. Parce qu'il sait qu'il te dit oui, il fait partie des Khawarij. Car le prophète a dit,
Wa in zana wa in saraq. Même s'il vole, même s'il fait la fornication, s'il meurt sur l'unicité d'Allah, il meurt sur la ilaha illallah, il rentre au paradis. Allez, lui, il est en divergence avec le prophète directement. S'il te dit que le voleur, il rentre en enfer. Par conséquent, il va te dire non, les gens non, mais le gouverneur oui. Comment? Pourquoi? Même si tu rends une seule personne mécréante parce qu'il a volé, ou parce qu'il a fait la fornication, ou parce qu'il a bu du vin, même si c'est une seule personne et tu rejettes ça sur les autres, tu fais partie des khawarij. Attention, nous expliquons pour ceux qui peut-être aiment les ambiguïtés. Nous ne parlons pas de celui qui autorise le vol ou qui autorise la fornication. Quelqu'un qui vient qui vous dit la fornication c'est halal, celui-là il sort de l'islam. Mais nous parlons de quelqu'un qui sait que c'est haram. Il dit oui c'est haram, je sais. Mais il a une faiblesse et il a fait la fornication. Sachant que c'est un grand péché, même s'il doit rentrer en enfer, s'il est mort en tant que musulman, il ne restera pas éternellement en enfer. Attention à une chose. Il y a un principe qui dit Laysa kull man waqa'a fil kufr waqa'a al kufru alayh. Nous avons parlé de certaines choses qui ne sont pas du kufr. Mais nous allons parler de ce qui est du kufr. C'est pas parce que tu as fait du kufr que tu es kafir. Ce n'est pas parce que tu as fait du kufr que tu es kafir. Certaines personnes même vont avoir une ambiguïté. Comme certaines sectes, comme le Jahmiya, comme l'Asha'ira, ils rejettent les particularités d'Allah. Est-ce que nous allons dire qu'ils sont kafirs? Non, c'est parce qu'en fait ils ont une ambiguïté. On ne les rend pas kafirs. Regardez ce que dit Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Minhaj. Il dit Inna al-muta'awwil alladhi qasduhu mutaba'atu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam la yakfur. Al-muta'awwil, on va lui dire Allah il a des mains. Il va dire non, comment tu dis Allah il a des mains? Tu te fais ressembler à toi. Allah il cite qu'il a des mains dans le Coran, mais c'est pas des vraies mains, c'est ci ou c'est ça. Il lui a donné un autre sens par rapport à sa compréhension. Mais lui, par ça, il veut se rapprocher d'Allah. Il croit qu'il fait un bien. On ne le rend pas kafir. Celui-là n'est pas kafir. Ça, c'est la parole de Ibn Taymiyyah. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit وَلِذَلِكَ كُنْتُ أَقُولُ لِلْجَهْمِيَّةِ من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. الجهمية ils disent Allah il n'est pas sur son trône al-Arsh. Allah clairement dans le Coran il dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. C'est établi sur son trône. Ils ont dit non, il n'est pas sur son trône. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu critiquer Allah ou quoi que ce soit. Au contraire, eux, ils font ça, ils croient se rapprocher d'Allah. Ibn Taymiyyah, il dit dans son livre Ar-Radd al-Bakri, il disait, je disais au Jahmiya, si moi, je suis en accord avec votre parole, je vous dis que Allah n'est pas sur le trône, moi je suis un kafir. Pourquoi? Parce que moi je sais que Allah il est sur son trône. J'ai les dalils, je les ai compris. Si moi je suis d'accord avec vous, moi je suis un kafir. Mais vous, je dis vous n'êtes pas des kuffars. Parce que vous êtes des ignorants. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous croyez vous rapprocher d'Allah par rapport à ça. Vous avez un ta'wil, vous avez de l'ignorance, donc vous n'êtes pas des kuffars. Mais celui qui est d'accord avec vous, il connaît la vérité. Et il sait que c'est du kufr ce qu'il dit. Et il le fait quand même. Celui-là est un kafir. Par conséquent, ce n'est pas parce que quelqu'un il a dit du kufr ou il a fait du kufr qu'il est un kafir. Peut-être lui, il ne sait pas que c'est du kufr. Lui, il fait peut-être ça pour se rapprocher d'Allah. D'ailleurs encore Ibn Taymiyyah il dit inni da'iman wa man yujalisuni ya'lamu dhalika minni anni min a'zam an-nas nahyan min an yunsaba mu'ayyan ila takfir wa tafsiq wa ma'siyah illa idha 'ulima annahu qad qamat 'alayhi al-hujjatu ar-risaliyah. Le résumé de la chose. Il ne dit jamais sur quelqu'un il est kafir par exemple ou c'est un fasiq, un pervers ou c'est un asi, un transgresseur, tant qu'on n'est pas sûr qu'il connaît le dalil, il a compris le dalil, et que malgré ça, il dit oui d'accord, j'ai compris que ce que je fais là c'est du kufr, ou c'est haram. Je le comprends, j'accepte que c'est Allah il l'a dit, j'accepte que c'est le prophète il l'a dit, d'accord et tout, je suis d'accord avec ça, mais je continue à faire mon truc.
Ah là, par contre, ça y est. Là, il a reçu le dalil, il a reconnu qu'il est sur le kufr, sur le péché, mais malgré ça, il préfère continuer par rapport à un orgueil, par rapport à un statut qu'il a, etc. Dans ce cas-là, oui, c'est du kufr, c'est une masse. Mais s'il a une ambiguïté, non, on ne peut pas dire sur lui c'est un kafir. Et c'est pour ça d'ailleurs que Ibn Taymiyyah dit فَلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ كَافِرًا لَا سِيَّمَا فِي الْمَسَائِلِ الدَّقِيقَةِ التي كثر فيها نزاع الأمة. يعني c'est pas chaque personne qui fait un péché ou une erreur comme du kufr ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément qu'il a fait ça que c'est un kufr, que ce qu'il est kafir. Surtout les questions ambiguës, les questions, il nous faut beaucoup de recherche, etc. Donc méfiez-vous, c'est pas parce que tu as vu quelqu'un faire une bid'a que c'est un mubtadi'. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un faire du kufr que c'est un kafir. C'est un ignorant peut-être, il sait pas ce qu'il fait. Peut-être lui par ça il veut se rapprocher d'Allah, etc. Il faut lui expliquer, etc. Et pas directement, oh, celui-là c'est un kafir. Et ça c'est l'habitude malheureusement des khawarij et des ignorants qui se croient sur la vérité. Parce que malheureusement on a énormément de frères et de sœurs qui lisent un petit livret, pas en arabe, en français. Un petit livret en français et il rend tout le monde mubtadi'. Tout le monde c'est des innovateurs. Tout le monde c'est des kafirs. Il n'y a plus que lui qui est sur la vérité. Tous les autres ils valent rien. Wallah al-azim que même certains ils n'arrivent pas à lire une page de Coran, ils m'ont appelé pour dire tel savant, c'est un innovateur, c'est un mubtadi', c'est un ignorant. Je dis barakallahu fik, ouvre la page 25 du Coran, vas-y lis. Il m'a dit excuse-moi mon frère, je ne sais pas lire. Taïb, nous lisons pour toi, mon frère ou ma sœur, et nous t'expliquons que Ibn Taymiyyah a dit وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُكَفِّرَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَخْطَأَ وَإِنْ غَلَطَ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني Ibn Taymiyyah te dit que si لا يجوز personne n'a le droit de rendre quelqu'un parmi les musulmans kafir, même s'il se trompe, même s'il fait l'erreur, jusqu'à ce qu'on lui explique le dalil et qu'il comprend qu'il comprend le dalil et celui que son islam a été confirmé avec certitude, la yajouz qu'on lui on enlève de l'islam avec des doutes. La yajouz. Et la yajouz que tu lui enlèves son islam avec des ambiguïtés. La yajouz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.